Non, non, Olivier, pas en termes de victoire. J'ai dit en termes d'argument, en termes de joueurs, valeur intrinsèque, voilà. Là, il reste le chiffre. C'est Otis. Attendez, voilà. Il y a une stabilité dans l'équipe de Motema Pembe en effectif. Donc, c'est pour ça que les Imaniens étaient mécontents quand on s'est fait des luttes contre RC. Ça ne pouvait pas accepter parce que ça pense qu'une équipe qui a 20-30 joueurs, on va dire, on a bougé que 2 ou 3. Normalement, en 24 mois, ça devait être homogène. Le jeu devait être là, ça devait répondre dès longtemps. Et là, ils étaient trop petits. C'est le corps humain. C'est comme une machine. Je comprends. Même un moteur, il faut chauffer avant. Ne pas oublier aussi que ces joueurs-là n'ont pas connu, je le rappelais tout à l'heure, la même intensité de préparation, le même rythme de préparation. Il en avait les moyens. C'est pour ça qu'on ne l'a pas pardonné. Parce que là-bas, on va dire la vérité, Motema Pembe a une possibilité de dégager des sommes importantes pour préparer son équipe mieux qu'avec club aujourd'hui. Avec club, les moyens financiers. Les moyens financiers. Voilà. Et cette stabilité. Alors cette stabilité-là, et cette possibilité-là de te permettre, toi, l'entraîneur, de décider où tu veux préparer ton équipe, de quelles conditions mettre le joueur, si tu ne les as pas mis, le supporter ne te pardonne pas à toi, parce que c'était à toi de faire ce travail-là. C'était un travail. Voilà, il ne restait qu'à toi d'orienter. Où faire et comment faire pour que l'équipe garde le tempo de la saison passée. Certes, ça ne s'est pas bien terminé vers la fin, mais au départ, dans cette opposition, je sais que Florent Ibenge a aujourd'hui des cartes. Il a des joueurs, comme disait Eddy tout à l'heure, pour répondre à Motema Pembe. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Diba, je veux bien qu'on parle de Diba, mais moi, quand j'ai vu Diba, moi, je doute encore de Diba. Pourquoi? Je parlais il y a longtemps ici de Soudir à Ibenge m'a traité, j'étais très dur envers lui, mais le temps a confirmé ce que je disais. Le mouton est resté mouton jusqu'à la fin. Et Diba, finalement, il est parti à 22h. Je connais très bien Diba Ilunga. Il y a 8 ans, non 9 ans aujourd'hui, quand il était dans le club. J'étais avec Diba et toute cette formation de club. C'est des gens que je me suis vraiment rapproché pour voir comment ça travaillait. Le Diba que je vois là, il est trop musclé, Laurent. C'est trop musclé. Ça sera lourd. C'est lourd pour 2 matchs à jeunesse. Pas de match à grande intensité. Non, les cas Mbelea, on va les prendre à tout moment. Parce que le contrôle de trop, je le trouve lent. Et la masse musculaire qui ne facilite pas la souplesse dans les déplacements. Et je ne veux pas l'élément, le joker, la carte de Florent Ibenge, c'est le retour peut-être de Makousou. Oh, Makousou, il ne s'adapte pas aussi au jeu direct de Veclo. Il a fait ses preuves. À peine quelques minutes, il en a marqué 3 buts. Oui, mais c'est quelqu'un qui regardait le 3e but. Il est allé chercher son ballon pour jouer en 1-2 et marquer. C'est pour ça que c'est une carte. Je me rappelle encore en 2014 quand Santos Moutoubir, que j'ai salué en passant, me disait... Chan, non, lui me dit avant même ce match, il dit non, Mathieu Petit Morazandoki. Petit Morazandoki. Il reste alors, et après on a découvert ces garçons, c'est un garçon pétri de talent, mais un problème de respect des dispositions. C'est un indiscipliné tactique. Il bouge trop. Mais comment est-ce que ça a tendance? Oui. Le fait de bouger trop, s'il vous plaît, Ibenge l'a vu. Oui. Ibenge a vu comment est-ce que le DMK Motema Pembe a capitalisé sur les talents de Moundé les Makousou. Oui, mais parce que c'est l'utilisation. Voilà, l'utilisation. Et Waza, l'adversaire du jour, l'a utilisé. C'est ça. Dans le club Motema Pembe, il travaille en triangle. Comme il est. Voilà. Comme il est. Et il s'adapte dans un environnement où il a Kazadi, Makousou, Moundé. C'est-à-dire qu'il est libre de faire ces 3 mouvements en remplaçant les autres. C'est-à-dire qu'il quitte son emplacement et c'est plutôt Moundele qui Kazadi qui décroche ou qui entre pour couvrir là où il était. Et ce mouvement-là a permis à Makousou d'être le Makousou qu'on aimerait voir. Est-ce que dans votre club, la question que je me pose est celle-là, est-ce que dans votre club est prêt à créer un environnement adapté à un style adapté au jeu des Makousou? C'est des interrogations sur ces valeurs. Parce qu'à Motema Pembe, quand on le remplace par Dago, c'est là qu'il faut vraiment que dans ces matchs, il nous démontre. Il y a beaucoup d'éléments tactiques qui vont devoir démontrer les différences de choix entre lui et Otis Ngoma. On va vraiment regarder ça sérieusement. Pourquoi? Parce qu'à l'absence des Makousou,
Otissi revient sur un autre système où celui d'un avant-centre fixateur et ça tient de la race de type. Allez, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a la carte Vini. Oui. Il y a également la carte Vini. Oui, voilà. La carte Vini n'est pas loin de Chibamba. Mais si Chibamba est préféré parce que la taille, la masse. La taille, la masse permet à ce qu'il protège bien son ballon mieux que... Ce détail-là est très important parce que dans ce match-là, on a besoin d'un avant-centre qui soit non seulement technique, physique, mais aussi athlétique. C'est le côté que Dago Chibamba a. Et moi, je crois que ça peut jouer. Mais je ne voudrais pas aussi que l'on juge du vrai niveau de Makusu dans ce match de Nord Sport. Attends, c'est pas face à une équipe qui n'est venue que le matin, qui n'a pas prévu de jouer, qui n'a pas eu le temps de s'entraîner et qui... Le du joueur est resté en Bandaka. Qui était totalement à la rue lors de la seconde période. Mais le DCMP mais non, le DCMP qui joue face à un Mbidi, on sait qui n'a pas encore retrouvé sa forme. On a vu quand même un autre visage en seconde période. Donc je ne voudrais pas que l'on juge du vrai niveau de Makusu, qui quand même à cette rencontre, de l'autre côté de Wadi Deja, n'a pu marquer aucun but. Makusu, ne jugez pas de son vrai niveau. Ne jugez pas de son vrai niveau dans ce match. Mais ce qui est vrai, avant de s'affronter, les deux équipes ont joué les mêmes adversaires. Voilà, mais le problème avec la configuration, s'il vous plaît, Edikanko, la configuration n'était pas le même. DCMP qui joue face à Nord Sport qui a eu le temps de s'entraîner, qui a récupéré quelques-uns de ce joueur qui étaient restés de l'autre côté, donc la configuration n'était pas la même. Et n'oubliez pas quand même que le DCMP a fait quand même jouer 4 joueurs qui n'ont pas encore eu jusque-là plus de 100 minutes de temps de jeu. En 10 secondes. Oui, le problème avec Mundele Makusu, je le compare au cas Kazadi. Kazadi dans Vita, il n'a pas donné le meilleur, mais il va dans Renaissance, c'est l'homme à tout faire. C'est peut-être l'utilisation, le système des VEC clubs. Exact. Parce qu'avec Otis Ngoma il utilisait Mundele Makusu comme ailier. Exact. Et ailier, Kazadi et Mundele Makusu, ça marchait parfaitement. Makusu marquait. Makusu a marqué avec club MB parce qu'il revenait derrière les dos de... comment il s'appelle encore celui qui est dans Ring, les défenseurs, comment il s'appelle Baoumetou. Vous comprenez? Il venait derrière les dos de Baoumetou. Donc, je pense que aujourd'hui, le problème dans Vita, c'est l'utilisation de Mundele Makusu. Parce que j'ai des cas parce que les joueurs qui évoluent mal dans VEC club, qui vont exploser. Mais attention, mais il y a aussi un problème pour Makusu. Ça fait quand même 2 tentatives à l'extérieur, ça revient toujours. Est-ce que ce n'est pas lui l'indiscipliné aussi? Mais il n'était pas indiscipliné dans Daring. Daring a créé un environnement pour lui. S'il vous plaît. Allez, c'est bien dit, hein. Vous avez évoqué, vous avez élucidé tous les cas. Ce n'est pas le problème, Makusu, pour bien sûr son explosion à l'extérieur. Il est mieux ici en République démocratique du Congo. Il a fait ses preuves dans Derrick Motema, permis des retours dans le club. On verra s'il va réellement être bien utilisé, sinon s'adapter, ou bien on va encore faire un environnement qui va lui permettre de bien évoluer au sein de l'association sportive Victoria Club. Nous allons rester bien sûr observateurs, sinon spectateurs à suivre ces matchs et voir ce qu'il en sera de l'issue de cette deuxième acte entre l'association sportive Victoria Club et les Derrick Motema. Venons-en à l'autre thématique consacrée bien sûr à cette ouverture. Ça faisait depuis 2010 que les fédérations seules 4 bénéficient de la subvention de l'État. Le cyclisme s'est imposé. Le cyclisme s'est glissé et puis a pu se faire une place. Mais là, nous entendons dire que le ministre des Sports a réussi quand même à faire passer cette ouverture de 4 à 22 fédérations. Quelles sont ces fédérations? 22. Est-ce ce n'est pas trop? Ou bien, Billy, quelles sont ces fédérations qui peuvent être capables de bénéficier, selon vous, de cette subvention, parce qu'on essaie, on risque de voir des compétitions créées sur Internet, des voyages à gauche et à droite, des fédérations gérées sous les arbres. D'ailleurs, je vois certaines fédérations déjà en train de se frotter les mains et de chercher les compétitions parce que l'argent de l'État est dispo. Non, moi je vais souffler le chaud et le froid, pour reprendre l'expression des dits. Ah, ça date qu'il n'a pas dit ça. Ça date, hein. Le chaud et le froid, je pense le gars. Hein. Ouais. Non, par rapport à cette ouverture... 2 minutes. Hein. Je fais un tour hier. Je savais qu'on parlerait on a montré cette thématique, côté de la concession avenue Dima numéro 10, pour voir un peu dans quel état se trouvent nos fédérations, pour voir
ce qu'ils ont déjà tenté de faire ces derniers temps. Parce qu'on risque d'avoir comme ce qui se passe du côté du cyclisme, quand c'est le tour de la RDC, eh ben c'est tout le monde qui a les yeux braqués. Mais quand organisé au niveau ici, ne fût-ce que des prix, ne fût-ce qu'une compétition professionnelle, il n'y en a pas. Mais on cherche les compétitions pour les cyclistes, ils prennent part Cameroun, non, Gabon. Au Gabon, on est de plus en plus nos athlètes voyagent, pour parler du cyclisme, prennent part des compétitions continentales, mais je veux bien. Mais ici au niveau national, au niveau provincial, qu'est-ce qui est organisé? Vous avez... J'ai fait un tour hier. Vous avez trouvé le siège de la Fédération de cyclisme là-bas? Oui, il y en a. C'était ouvert, il y avait des gens allés dedans? Non, en tout cas, je n'ai trouvé personne, sauf à la Fédération de judo, où j'ai quand même pu rencontrer des gens. Bon, vu l'actualité, on sait les élections qui pointent à l'horizon de l'autre côté. Vous avez comme ça la Fédération, il y a la Fédération des gymnastiques. Et une Fédération des gymnastiques qui existe. Alors, en tout cas, moi, excusez-moi, j'ai fait plusieurs tours là-bas. C'est pour la première fois de voir qu'il y avait une fédération de gymnastique. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour organiser une compétition de gymnastique, ne fût-ce qu'une compétition interscolaire? Et vous allez comme ça donner des moyens à une fédération comme ça. Une fédération comme ça qui déjà, de par elle-même, ne sait pas organiser, ne serait-ce qu'une compétition interscolaire. Rappelons que l'État ne s'est pas encore prononcé quant au financement des XY fédérations. Il dit les nombres, c'est ouvert à 22, voilà pourquoi j'ai envie de dire qu'on ouvre, je veux bien, mais que ça soit à des fédérations qui ont quand même pu faire quelque chose. D'abord. Oui, d'abord, celles qui ont pu faire quelque chose, mais celles aussi, parce que récemment, ici, je suis sur Télé 50, la fédération de natation, par exemple. La fédération de natation, dont les athlètes s'inquiètent, mais ils se disent, qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Où est passé le président et son comité? Ils se sont fait élire, des moyens comme ça, une fédération comme ça, monsieur, vous l'avez dit, demain on va vous créer une compétition, écoutez, et vous ramenez aussi des médailles qui n'en seraient que... Ça va s'acheter au beach mobile. On en vend là-bas. S'acheter ici. Donc je veux bien, mais moi j'ai envie de voir d'abord ces fédérations, d'abord en tant qu'ASBEL, faire d'abord quelque chose, faire des preuves avant d'attendre une subvention de l'État. La preuve, ne passerait pas cette preuve par l'organisation soit d'un championnat national exigé, supervisé par le ministère ou le secrétariat général pour faire crédit à ces fédérations? Qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire pour qu'il y ait qu'il règne une certaine sérénité, une confiance? Parce que c'est quand même l'image du pays qu'on serait en train de vendre à l'extérieur. Valdo, je vous dis à ce net moment, devant l'argent, on est tous amis. Même si vous étiez en conflit qui datait des siècles, moi, je vais interpeller l'État. En quoi faisant? C'est l'État qui met ses moyens. Quand je mets mes moyens, je suis patron. Je ne jette pas l'argent à travers la fenêtre. Donner les moyens à des ASBL non organisés, c'est enrichir les individus. Quand nous donnons l'argent, c'est pour la discipline. Cet argent doit contribuer pour la discipline et non pour les individus. Aujourd'hui, là, il y a des présidents de fédérations qui ont beaucoup d'argent et la discipline est pauvre. Partout. Quand on voyage, on ne tient pas compte de l'athlète. Je vais donner une matière à l'État. Si vous voulez vraiment réellement sponsoriser, pas les individus, parce qu'aujourd'hui, on peut organiser les élections demain, cet individu peut passer, mais la discipline restera. Les judo ne changera jamais de nom. Ça ne deviendra jamais taïtaï, compte ne jamais judo. Judo restera judo. Donc l'État sponsorise les disciplines et non les individus. Mais qu'est-ce qui se passe? Curieusement, les individus qui accompagnent les disciplines bouffent l'argent à la place de la discipline. La discipline est pauvre. Même dans nos clubs, les présidents sont riches, les clubs sont pauvres. Il y a une loi, quand vous vendez un joueur, les clubs à 20%, l'individu à 75%. Mais les joueurs appartiennent à l'individu. Ah voilà. Nous détruisons nos ASBL. Les produits appartiennent aux individus et non au club. Nous détruisons nos ASBL. Nous devons plutôt protéger la discipline. Vous comprenez? Si l'État donne ses moyens, la première des conditions, c'est la loi sportive. La loi sportive reste la meilleure des solutions parce que la loi sportive oblige aux fédérations de signer un contrat d'objectivité avec le gouvernement congolais. Je voudrais bien qu'il y ait des mesures d'accompagnement, une loi qui inquiète, mais qu'on puisse travailler dessus. Vous comprenez qu'on puisse travailler, qu'on puisse... travailler sur la loi sportive, il y aura bien sûr des travaux quant à ça. Voilà. Le ministère a initié des travaux. Comme M. Papi Nyongo, qui est le ministre des Sports, c'est aussi un avocat avéré,
la matière juridique, je pense que personne qui disait qu'on ne peut pas appliquer parce qu'il y a une matière juridique en interne. Je ne suis pas avocat comme Maître Trésor Tomo Baoundene, mais je pense que comme Maître Papiniango est avocat, il peut faire sauter les verrous juridiques pour faire appliquer une loi sportive promulguée par le chef de l'État depuis 2011. Donc, la loi sportive, c'est aussi l'une des solutions, mais ne pas donner seulement l'argent aux fédérations sans un document de retour. Vous allez enrichir les individus. Si aujourd'hui la CAF qui envoie l'argent au niveau des fédérations, au niveau des entités plutôt, des fédérations membres, il faut maintenant une justification. Non, la CAF envoie ses auditeurs. Voilà, pour justifier. La CAF envoie ses auditeurs. Voilà. Et pour voir le contrôle d'utilisation. Voilà. À combien plus forte raison, l'État congolais veut contrôler également l'utilisation de l'argent à X ou Y fédération. Sur les 23 fédérations, messieurs les ministres, membres du gouvernement, si vous voulez donner l'argent à une fédération, il faut qu'il y ait l'utilisation, plutôt, comment on appelle ça, libellé. Comment est-ce que vous avez utilisé? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Ce n'est pas créer des compétitions comme je vois avec la fédération de lutte associée. On va sur Internet, on change même les ordres d'émission. Calendrier, on n'a pas d'émission, mais au ministère, on crée des missions en collaboration avec la fédération, justement, pour aller faire du tourisme, dilapider l'argent de l'État congolais. Donc, si nous voulons financer les 23 fédérations, cet argent doit être utilisé pour les besoins de la cause. Mais aussi, une fédération qui n'a pas de succursales au niveau des provinces. Pourquoi cette fédération peut sortir, aller représenter l'État à l'extérieur? Et vous avez dit, possible. tout est dans la loi sportive. Quand vous évoquez la loi sportive dit ceci. Quand nous étions à 11 provinces, il faudrait bien s'implanter dans minimum 6 provinces pour bénéficier. Là, maintenant, nous en sommes à 26. Donc, il faudra revisiter la loi pour déterminer les nombres des provinces. Mais une matière aussi, pour bien contrôler les fédérations, demander aux fédérations d'organiser même le championnat à Kinshasa seulement. Allez, à Kinshasa. On va prendre un dernier. Olivier Pemongo. Observation. Quelle fédération doit bénéficier de cette subvention de l'État? Quand même qu'on dit le nombre c'est 22. Déjà, un spécimen, un squelette. Déjà, il suffisait d'apprendre qu'il y aura l'argent, lutte, boxe, karaté. Les élections chauffent là-bas. Ça tremble, tout le monde veut avoir combien on va donner, c'est pour combien. Oh. Ouais. En karaté, j'ai appris ça, ça m'a fait rire parce que... Moi aussi, je crée ma fédération. Ouais. Alors, ça m'a rappelé le bicéphalisme. Vous serez sponsorisé. Alors, je me rends compte que, messieurs les ministres, il faut faire très attention parce qu'on va commencer à casser les bureaux des fédérations. Dans très peu de temps, il y aura des dossiers dans des parquets. Parce que quand je sens comment les têtes vont commencer à pousser dans toutes ces fédérations, ceux qui ont créé ces fédérations-là se réveillent. J'apprends que quelqu'un nous rappelle qu'en 1957, c'était lui. Ouais, c'était moi. J'ai été le premier à être reçu par le Japon. Et quand il y a... Pardon, toutes mes excuses. Je ne sais pas me retenir quand j'apprends ce genre de choses. Donc, il est moribond, incapable de travailler. Mais il a appris qu'il y aura l'argent, il veut qu'on lui donne sa fédération. C'est son affaire. Bref, ça fait pitié. Et je crois que... Ça fait pitié, mais ça interpelle. Oui, ça interpelle. Je crois que les ministres des Sports, ensemble avec le secrétaire général au sport, ils ont un très grand travail. Le travail, c'est de savoir qui et pourquoi financer. Il y a des fédérations mallettes, nous le savons. Il y a des fédérations qui méritent le financement de l'État congolais. Oui, il y en a de ceux qui méritent, mais il y a des endroits où il faut travailler. Peu sont celles qui méritent. Oui, il y a moins de 10. En tout cas, j'ai essayé de compter, il y a moins de 10. Et pour donner l'argent à ces fédérations, il faut organiser les choses. Mais c'est au Quito. Et dit, à effleurer quelque chose que j'aimerais vraiment bien parler. Le Congo manque une politique sportive et par conséquent pense qu'en ouvrant, en mettant l'argent à la disposition des fédérations, va arranger les choses. Non. Les choses s'arrangent par d'abord une organisation interne. Aux États-Unis... Organisation de l'État. De l'État. C'est l'État qui impose la politique sportive nationale. Je prends un exemple simple. Où est passé le jeu congolais? C'est du jeu congolais qu'on saura quelles sont les disciplines qui se pratiquent et dans quelle province ça se pratique. Parce que ça va faire appel aux meilleurs de ces disciplines de partout où ils sont. Et du coup, on saura quelles sont les fédérations de produire les jeux congolais de tristes mémoires où l'argent est sorti du trésor public. À l'époque de M. Nyamugabo, à deux reprises. Voilà.
Et alors jusqu'aujourd'hui, merci Ngongo. Où est parti cette assemblée? Monsieur Papi Nyango, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas encore quel est l'apport réel du ministère, parce que ça touche à plusieurs matières, mais prenez cette matière vraiment au sérieux et aidez les pays sur cette action. Merci. Exigez d'abord le jeu congolais et regardez quelles sont réellement les disciplines qui se pratiquent. Merci. C'était un plaisir ce week-end de vous avoir pour aborder toutes ces questions, surtout les questions ayant trait à cette ouverture des fédérations, parce qu'il y a déjà, comme on l'a dit, laissez-moi souhaiter un heureux anniversaire à Zaina. C'est déjà pour ce dimanche, donc l'enfant fête son anniversaire, papa te dit Happy Birthday. Happy Birthday Zaina, Zola, Yamba Yamba. Quoi. Non, ça sera la maison. Allez, on prend rendez-vous le week-end prochain, portez-vous bien, à très bientôt.